avec de très belles jantes. Voilà. Les jantes doivent être elles sont 17 pouces, voilà. Donc des jantes 17. Voilà. Donc très belle gueule. Voilà. Très belle calandre aussi, il faut signaler. Ouais, très imposante. Voilà. Avec ses feux de jour comme ça. Magnifique. De petits détails BMW là. Donc bonjour les amis. Aujourd'hui je suis avec Nathanaël Keke. Voilà qui est. Je te laisse te présenter. Je suis Nathanaël Keke, vendeur automobile comme on le dit. Ouais. Bon, je fais à peu près de tout. Mais là je viens de présenter une BMW. Ouais. La BMW 320i. Donc la 320i X-Drive. X-Drive, c'est un F80. C'est-à-dire 4 roues motrices en 4 cylindres. En 4 cylindres. Voilà. Ça m'étonne pourquoi ils n'ont pas gardé, c'est quoi le downsizing, ils n'ont pas gardé les 6 cylindres. Bon, ça dépend, on peut en trouver en 6 cylindres. Mais BMW a voulu peut-être changer un peu par rapport à la consommation et tout. Ici les normes et tout ça. Ouais. Le mode économique et tout. Ouais. Vous pouvez trouver ici. Bon d'accord, on va faire l'extérieur vite fait, voilà. Et puis après on va passer à l'intérieur. On va voir ce qu'il y a sous le capot. Justement. Donc ouais c'est vrai, il est plus petit, il est moins long. Tu veux, tranquillement. Ouais c'est un biturbo. Il n'est pas très gros. Ouais il n'est pas très gros, mais il fait l'affaire. Voilà, c'est un biturbo. Voilà. C'est-à-dire que le biturbo, tu as le turbo pour le bas régime et tu as le turbo pour tout ce qui est haut régime. Voilà. Donc le turbo il est disponible à tout moment. Voilà, à tout moment. Voilà. En tout cas, il est très propre, il n'y a rien à dire. Le beau cache moteur là, vraiment c'est quelque chose de bien. Et j'adore la couleur, ça franchement félicitations pour ça. Merci. Même si les gens ils aiment pas le blanc, moi c'est ma couleur ça. D'accord, ok. Bien entretenu, y a pas de problème. Bien entretenu, on va voir ça tout à l'heure. D'accord, donc voilà pour de ce qui est sous le capot. T'as rien de bizarre dans le coffre pour voir la capacité du coffre? Bah, j'ai des trucs dans le coffre, mais le coffre. Si c'est pas gênant, pour toi, il n'y a pas de souci. Non. Ok, donc il n'y a pas de souci, ça tombe bien. Ah, le coffre il est assez profond quand même, ouais, c'est vrai. Il est assez profond, ouais. Ça va pour une berline comme ça, il y a de quoi mettre deux bonnes valises dedans. Voilà. Pour aller en week-end ou voilà. Tranquillement. Voilà. Oh. Nous, ça relève pas de notre responsabilité, on s'occupe du véhicule. Voilà, c'est pas un mazout. Voilà, on va voir maintenant de ce qu'est l'intérieur. Donc voilà, ce qui est de l'intérieur du 320i, voilà, très beau. Là, comme ça, l'autre chose, comment on dit même, la voiture vous dit ce qu'il faut changer. Là, on a déjà changé. Ouais. Du coup, il faudrait effacer à l'ordinateur. Ça, j'ai pas encore fait. D'accord. Mais du coup, vous pouvez voir ici qu'à chaque problème sur la voiture vous sort tout directement. Un vrai ordinateur de bord. Voilà. Info véhicule et tout, statut du véhicule. Ouais. Vous pouvez tout voir. Ouais. Voilà, les pneus, quand il y a des problèmes sur les pneus et tout. Il y a des capteurs partout. Voilà, il n'y a pas de problème. Du coup, c'est ce qui affiche ici, en break. Ouais, je vois. Voilà, parce qu'il faut l'effacer, vu que c'était les plaquettes de frein. Ouais. Donc il faut l'effacer, c'est par rapport à ça. D'accord. Donc du coup... Ah, t'as un frein à main avec manuel. Ah, ça c'est le top, ça. On n'en trouve pas vraiment dans les voitures récentes. Hein. Ça vraiment, c'est top. Et là, ça vraiment c'est top. Bouton sport, ouais. Voilà. Pour les options et tout. Pour ceux qui aiment tout ce qui est vitesse. D'accord, on va parler de la configuration même de la voiture. Moi j'aime bien la boiserie comme ça. Voilà. Les sièges en cuir noir. Justement. Donc c'est un biton cuir noir, boiserie, avec des lignes chromées comme ça. Voilà. Ça c'est typique de chez BM. Depuis même les E46 ils faisaient des bitons comme ça. Voilà, c'est vraiment beau. Donc voici pour ce qui est du tableau de bord et tout. BM. Voilà, donc 260 km/h. J'aime beaucoup aussi le volant comme ça, avec les options et tout, et avec le volant 3 branches, on va dire, qui fait plus sportif. J'ai un volant 3 branches comme ça aussi dans la mienne, donc ça change les volants à 4 branches qui font plus confort. Plus confort, familial de toute façon. Donc vraiment, c'est très belle config. Pour ce qui est de la place à l'arrière, voilà,
Bon, toi, t'es un costaud, hein, tu peux servir de... Non. Voilà, on voit qu'il y a un costaud qui est bien à l'aise. Voilà, il est très bien assis, voilà. Et là même, c'est peut-être parce qu'on a poussé un peu les sièges là. Ah oui, sinon il aurait encore plus de place. Au niveau de tes pieds, ça va, tu as été bien installé. Ah, moi je peux mettre, voilà, je peux travailler avec l'ordinateur, voilà. Donc voilà, c'est quelque chose de très confort. Ça reste une berline confortable, typée sport. Elle développe combien de chevaux à peu près? T'as une idée? Il est pratiquement, c'est un 4 cylindres. Ouais. Donc le 4 cylindres, il faut fouiller dans les, peut-être, combien? En biturbo comme ça? En biturbo comme ça, on va pas assez loin en biturbo. Il faut fouiller peut-être dans les, quoi, dans les 8. Non, fiscaux. Ça c'est les chevaux fiscaux. Oui, les vrais chevaux. Les vrais chevaux, je te dirais... Non, ça doit faire quand même 200 chevaux, un peu plus même. Non, moins que ça. Moins de 200? Moins que ça. La mienne a plus de 200 chevaux. Moins que ça. Ça m'étonne. Elle fait moins que ça. C'est 6. En fait, ouais. C'est en X-Drive. Ouais. Pour, comment on dit, pour la ville. Bon, pas... Ok, c'est une citadine. Voilà, c'est pas... Ils ont fait ça en fait pour développer le mode souvent... C'est-à-dire quand tu conduis une BM, ouais. Il y a le problème souvent aux gens, surtout pour ceux qui sont à Abidjan, tu peux rentrer dans des coins où genre, tu peux te retrouver dans le sable et tout. Si. Voilà. Tous les 4 roues motrices. Donc. Voilà, tous les 4 roues motrices. Ouais. Et le nombre de chevaux, c'est pas genre comme ce qu'on recherche par exemple, comme les M5 ou bien comme les... Si, comme une M quoi. De toute façon, à l'accélération, je pense que il va ressentir tout de suite si elle est... Voilà quoi. Voilà, mais là... Voilà, c'est une belle ligne de ville, c'est tout. Ouais, en tout cas, c'est une très belle voiture, typée confort. Voilà, tout ça. Mais quand même, un moteur turbo, je m'attendais vraiment à beaucoup de chevaux. Mais bon, pour les amis qui nous regardent, je vais rajouter en légende le nombre de chevaux exact. Je vais chercher, je vais faire une recherche et puis mettre le nombre de chevaux exact pour ne pas raconter n'importe quoi. Elle fait 200 et quelques. Attention. Ouais, en plus elle a une belle sonorité. Ouais, belle sonorité, le son moteur il est bien. Tu dois te sortir le nombre de chevaux ici. Là, quoi, sur la carte grise. Mais je pense pas qu'elle soit plus que la tienne. Ouais, comme la mienne c'est un V6 aussi, bon pas fou. Voilà. Mais par contre, celle en stage 1, elle va prendre beaucoup plus. Voilà. Si tu fais une reprog. Surtout peut-être comment on va dire, peut-être au décollage aussi. Ouais, vu que c'est une 4 roues motrice, la mienne c'est en propulsion. Voilà. La puissance est mieux répartie sur tes 4 roues. Voilà, donc c'est sûr que voilà. La puissance est mieux distribuée sur les 4 roues. Ça chasse pas. Je pense que si il déconnecte les aides, il y a moyen. Si voilà, s'il enlève l'ESP, tout ça, tous ces machins, ces aides là, il la met en sport. Tout le monde a Jeep, il active l'ESP là. Non, la Jeep elle peut pas courir dans cette catégorie. Mais je sais pas pourquoi l'ESP là, on peut plus enlever. Non, si tu sais, c'est pas sur toutes les voitures on peut déconnecter les aides. J'éteins non, ouais. Après ça revient. Normalement c'est pas justement c'est pas sécurité. Okay. C'est pas une voiture qui est faite pour ça en fait. Regarde le châssis de ta voiture. Oui, si tu t'amuses, tu vas te tuer. Elle est faite pour la ville. Voilà. Tout est plus hors piste. Elle est bien configurée. Piano black, boiserie, chrome. C'est le confort en fait. Voilà, elle est confortable, il n'y a rien à dire. Et il y avait un débat sur lequel, sur certaines BM, il n'y avait pas la jauge de température moteur. Si. Apparemment ici, il y en a. Voilà. Ici, donc ça faisait débat. Récemment, j'ai vu ça. Là, sur ces modèles-là, il y en a. C'est quelque chose de très bien. Ici, on a tout. Voilà, c'est beau. Franchement, avec le start and stop aussi. Voilà. Et comment tu ressens comment on appelle ça? La suspension. Comment tu ressens la suspension? Oh, c'est une très bonne voiture sur ce côté-là. Elle n'est pas trop ferme, elle n'est pas trop... Voilà, elle n'est pas trop ferme. J'ai eu la chance de rouler plusieurs véhicules. Oui. Je peux dire que c'est une très bonne voiture. Habituellement, ce genre de suspension, on les ressent sur les gros 4x4. Ouais. C'est-à-dire quand tu entends de conduire comme ça, tu ressens ça sur les gros 4x4. Ouais. Quand tu conduis... Donc elle a des ressorts assez pas trop durs. Voilà, c'est pas dur. Je vois. Pas dur. Ça m'emmène à la prochaine question.
Oui. Tu peux me dire combien de voitures tu as eu jusque-là? Combien de voitures j'ai conduit? Que tu as conduit, ça doit être des tonnes. Est-ce que tu peux compter? Moi, je ne pourrais pas compter le nombre de voitures. Mais que tu as eu. Genre, tu as ta quelle voiture et ce genre de choses. Disons pratiquement quoi? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que moi, en fait, je suis vendeur, comme on dit. Je vois, mais environ. En tant que vendeur, ouais. T'es emmené à voir des choses différentes, voilà, très souvent. Je roule les voitures, des nouvelles voitures chaque jour. Honda CR-V 2019, ouais. Honda Pilot, ouais. Audi A7, Mercedes GLE, ouais. Le modèle familial, ouais. Parce que le modèle coupé là, je l'ai jamais conduit. Ouais, le coupé, moi j'aime bien le coupé, je le trouve très beau. Voilà. Donc j'ai roulé beaucoup de voitures. Voilà. Donc aussi souvent les petites voitures. Ouais, on peut dire que tu en as possédé vraiment voilà. Beaucoup. Chez nous les vendeurs c'est normal, c'est naturel de conduire des voitures. Tu sais, mais là je parlais plus du côté possédé. Genre, possédé, oui, possédé en tant que tel, pour moi-même, ouais. Bah quoi, 3 voitures. Donc on va dire que quoi, t'as ta 3e voiture maintenant. Ouais. Et qu'est-ce que tu as eu? Selon quoi, la satisfaction? Non, les modèles. Ou qu'est-ce qui t'a le plus marqué? J'avais quoi, Toyota Camry. Ensuite Ford Explorer. Ouais. Voilà, Ford Explorer 2017. Elle est restée longtemps, après on a décidé de la vendre. Ouais, ça doit être pas mal en 2017. Ensuite, ouais. Quoi, on va dire peut-être 4 parce qu'il y a eu la Highlander aussi. Ouais. La Highlander. Ouais. Parce qu'au début, quand elles viennent comme ça, il faut les immatriculer. Donc du coup, ouais. Je conduis, je roule. Je roule. Et quelle est la voiture qui t'a le plus marqué alors? De toutes les voitures que tu as conduites? Celle qui t'a... Tu t'es dit, ouais, j'aurais aimé la garder vraiment. J'ai kiffé la Camry. La Camry? Ouais. Elle est simple. Elle est simple, mais j'ai kiffé parce que c'est une voiture au fait qui a... Même si genre c'était quoi, une 2006, une 2007, c'est une voiture qui a du répondant en fait. Ouais. On peut pas trouver ça chez d'autres véhicules. C'est-à-dire, on a quoi? On est en 2019. Ouais. Et imagine, tu te prends une Camry, tu la lances complètement jusqu'à combien là? Mais la voiture te donne de la puissance en fait. Moi j'ai kiffé la Camry et la grande partie des Camry que j'ai kiffé, elles sont au top. Sinon j'ai vraiment kiffé la Camry. Et en tant que vendeur, ça c'est ton avis de possesseur de véhicules. En tant que vendeur, quelle est la voiture que tu as vendue, mais tu aurais pu la garder, tu l'aurais gardée? Oh, il y a beaucoup de voitures. Non, le top, ou les deux, on va dire. Comme c'est toujours difficile de choisir. C'est difficile. Il y a plusieurs voitures qui m'ont touché. Ouais. Là, comme ça, regarde, hein, tu vas voir. Ouais. Là, je descends doucement. Tu vois. Tu sens pas tu ne sens même pas. Elle n'est pas rigide. C'est comme si la suspension était molle. La suspension hydraulique. Ouais. C'est par rapport à ça. La voiture que j'aurais voulu garder. Ouais. Il y a plusieurs. La GLE. Il y a beaucoup de véhicules quand même que j'aurais voulu garder. Ouais. Et bon. On sent que vraiment t'en as trop. T'arrives même pas à choisir. Non, j'arrive pas à choisir. J'arrive pas à choisir. En fait, les véhicules, c'est comme genre. Ouais. Tu conduis, tu as amoureux de la voiture, 2 minutes après, il y a un client qui vient te dire je vais acheter. Ouais. Du coup, tu te détaches. Du coup, tu es obligé de te détacher, l'oublier et puis chercher une voiture. Passer à autre chose. Voilà. Ouais, je vois. Sinon, il y a de très belles voitures. Il y a eu de très belles voitures. Et quoi. Et la Ford Explorer, par contre. Que tu as beaucoup aimé. Que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Beaucoup. Au final, même, je voulais plus la faire partie. Donc, on va retenir la Ford Explorer. La Ford Explorer et peut-être en berline la Camry. Mais ça, la Camry, par exemple, c'est pas du mode voiture de luxe. Hein, pour ceux qui aiment les voitures de luxe. C'est pas... Oui, c'est une japonaise. Voilà, c'est une petite voiture berline pour ceux. Comment on dit même? C'est une voiture fonctionnelle. Voilà. On peut dire ça comme ça. Maintenant, quand on veut parler de voiture de luxe, en voiture de luxe, il y a quand même beaucoup de véhicules. Beaucoup de gros véhicules que je pourrais citer en voiture de luxe.
Ouais. Et elle est super propre, elle est très belle. C'est une très belle voiture. Ouais. Avec, comment on dit même. C'est une 2019, hein, comme. Voilà. J'ai pas parlé aussi d'une voiture qui me plaît beaucoup. La Jeep. Ouais. Jeep Grand Cherokee. Oui, la Grand Cherokee. À part la consommation. Ouais. Il n'y a rien. Ouais. Rien, vraiment rien à dire sur le côté de Jeep. Ouais. Freinage. C'est bon. Comment on dit même. Tous les systèmes sont ok. La Grand Cherokee, la dernière, hein? Ouais, la dernière, même la 2017 comme ça. La 2017. Toutes les options, tu as toutes les meilleures options. Oui. Et aussi, comment on dit, il y a la Ford Explorer Platinum. Ouais. C'est une très bonne voiture. On en trouve rarement en fait ici. Ouais. Voilà, c'est une très bonne voiture. Il y a, comment on dit même, il y a aussi, vous pouvez voir aussi, comment dire, après la Ford Explorer Platinum, après la Jeep. Il y a la CX-9. La Mazda CX-9. Oui. Les nouvelles là. La nouvelle, ouais. La 2019. Franchement, ils ont bien travaillé sur la ligne. Je suis jamais monté dedans, mais la ligne. Surtout la version signature. Surtout la version signature. Faut que tu testes. Ouais, c'est mal. La version signature. Ouais. Voilà quoi, en mode confort, en mode bonne voiture, en mode voiture de luxe. Ouais, ça passe bien. Ça passe bien. Comme quoi les Asiatiques se sont bien réveillés. Quoi. Oui. Ouais. Oui. Mais je remarque que tu aimes beaucoup les Américaines aussi. Ouais, j'aime les Américaines. Ouais. J'aime les Américaines. Pour ceux qui aiment la vitesse. Ouais. Bon, franchement, moi, je me dirais de choisir, je te dirais la BM, elle est parfaite. Ouais, la BM est parfaite. La BM, elle est bien. La BM est parfaite, mais du coup, on ne peut pas trop l'aimer aussi. Parce que. Elle doit partir. Ah, c'est ça, il faut pas s'y attacher. Non. Ouais, d'accord. Donc celle-là, elle est à vendre. Ouais. Tu peux parler du prix? Elle est à vendre, je vais la vendre à 13,5 millions. 13 500 000. Voilà, c'est une quelle année? Année 2015. Année 2015. Voilà. D'accord. 13,5 millions. 13,5 millions à revoir. À revoir, ok. Donc prix négociable, bien sûr. Voilà, bien entendu. Ok. Et tu as des réseaux sociaux et tout ça? Oui, oui. Donc il y a la page de, comment on dit même, la page de mon entreprise. Oui. Il y a Ayo Internet Logistique. Pour ceux qui aiment les véhicules, pour ceux qui aiment les maisons, c'est Ayo Internet Immobilier. Ok. Sur Facebook? Oui, sur Facebook. T'as que Facebook, t'as pas d'autres réseaux? On a sur Link. Il y a sur Instagram aussi. Sur Instagram, donc les différents noms, ça reste pareil? C'est pareil. Donc, et on doit créer la page officielle, c'est-à-dire la page officielle par rapport aux prestations de services et tout. Oui. Qui est Ayo Intermed SRL, tout simple. D'accord. Voilà, donc on a tout donc ça. Donc tu vas me donner tous tes réseaux et je vais les mettre en légende et tout. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc les jantes ont 17 pouces aussi. Ouais. Très belles jantes. Voilà. Donc, merci à toi de m'avoir présenté, de nous avoir présenté, d'avoir fait découvrir ta belle voiture. Il n'y a pas de souci, voilà. Dès que j'ai d'autres véhicules, je t'envoie. Il n'y a pas de souci, c'est très gentil de ta part. Ouais. Voilà. Merci aussi à l'intermédiaire Alexandre. Je peux couper la bagarre. Donc, co-présentateur. Co-présentateur. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, frérot. Donc la prochaine étape, c'est la CRV. Là, on a CRV rouge. CRV rouge 2019. Oui, 2019. Ouais, ça promet fort. Ouais. D'accord, donc merci de nous avoir suivis, les amis. Voilà, et on se retrouve la prochaine fois pour une autre voiture aussi passionnante. Merci.